Bonjour à tous. Je vais faire une présentation de notre outil Pictura Graphical Extension. Dans le cadre de cette démonstration, on va prendre comme exemple un OF qui est en cours d'être planifié en ce moment. Donc, juste pour vous montrer un aperçu de l'OF, je vais faire double-clic dans la partie notification. Donc, voilà l'exemple de l'OF qu'on va traiter ensemble aujourd'hui. Il s'agit d'un produit fini. Et ce produit fini, il est composé aussi bien d'une gamme opératoire avec 4 opérations. Respectivement, il y a une opération dans la machine 15, machine 16, machine 18 et machine 52. Chacune de ces opérations dispose d'un temps de préparation ainsi que d'un temps d'exécution. Par ailleurs, cet OF aussi dispose d'une nomenclature. Donc, dans le cadre de cet exemple, il s'agit d'une nomenclature avec 3 composants. C'est 3 matières premières, et tout simplement, matière première 1, matière première 2, matière première 3. Et l'idée sera de vous présenter comment graphiquement cet OF se présente dans notre outil Graphical Extension. À cet instant-là, l'OF a été planifié avec une date de début du 28 janvier 2014 et une date de fin prévue pour le 3 janvier 2014. Donc il y a une heure de début et une heure de fin. Il s'agit de l'OF numéro 11008. Et donc maintenant, ce que je vous propose, c'est directement passer à l'outil Graphical Extension pour voir comment cet OF est représenté dans notre planning. Donc là, je vais fermer l'OF. Et ici, je vous présente l'outil Pictura Graphical Extension. De manière très générale, comment il se présente dans la partie à gauche de votre écran. Vous aurez vos différentes machines, postes de charge ou centres de charge. Dans la partie supérieure, vous aurez les dates, c'est-à-dire les jours, les semaines et les mois. Donc ici, par exemple, mon planning, il y a un zoom qui va du 23 janvier 2014 au 6 février 2014. Et rien ne m'empêche de faire un aperçu plus global, c'est-à-dire de faire un zoom in ou un zoom out. Donc là, pour bien caler mon OF, j'utilise les fonctions de zoom pour centrer l'OF qui m'intéresse. Dans la partie à droite, vous voyez qu'il y a un calendrier. Donc, de la même façon, si vous ne souhaitez pas utiliser les fonctions zoom, mais les fonctions calendrier, vous pouvez par exemple sélectionner, on va sélectionner un mois. Là, c'était décembre. Là, il n'y avait pas de SOF en cours. Et là, c'était le mois de janvier. Et pour faire les zooms, vous sélectionnez les jours et automatiquement, l'outil, il vous affiche les SOF qui sont planifiés aux dates que vous avez sélectionnées dans le calendrier. De la même façon, ici à droite, vous avez la possibilité de filtrer vos OF par centre de charge, poste de charge ou par machine. Et ici, vous avez la liste de tous les OF qui ont été planifiés ou qui sont en cours d'être planifiés dans la partie, dans le calendrier de production. Ici, on va trouver, comme on le voit ici, l'OF qui nous intéresse, l'OF 11008. Quand je clique sur les opérations, automatiquement, les systèmes me montrent les différents liens entre chacune des opérations de cet OF. Donc, comme on avait vu dans le début de la démonstration, il y avait 4 opérations planifiées pour cet OF, et on va les trouver ici. La première opération qui se déroule dans la machine 15, la deuxième opération sur la machine 16, ensuite la machine 18, et on finit par la machine 52. Ce qu'on voit dans les différentes couleurs, c'est les respects de la capacité de mes différents centres de charge. Donc ici, par exemple, si je prends l'opération qui se déroule dans la machine 15, je vois que mes indicateurs sont en couleur verte. Ça veut dire que je respecte la capacité de mon centre de charge et que je serai en mesure de satisfaire ces opérations-là en temps et en heure. En revanche, je m'aperçois que dans ma machine 17, on a un dépassement de la capacité. C'est-à-dire qu'on a plus d'OF planifiés de ce dont on est capable de gérer à cet instant-là.
Donc, automatiquement, les systèmes, ici par exemple, ils me montrent les dépassements des capacités, c'est-à-dire que je peux traiter dans la semaine 7200 minutes. Et là, j'ai planifié 8160. Cet affichage-là, ici, il est représenté par semaine, mais sachez qu'on peut le représenter par jour, dans le cas où vous avez des capacités différentes suivant le jour de la semaine. Ce que je vais faire, c'est que, par exemple, ici, je m'aperçois que cette machine 17 est en rouge. C'est une machine, dans le cas de cet exemple, c'est un centre de charge, c'est une machine embouteillage. Et je m'aperçois que la machine 18, c'est aussi un centre de charge de type embouteillage. Donc, ce que je vais faire, c'est que tout simplement, je vais changer des centres de charge cette OF-là, afin de dégager un peu de capacité dans ma machine 17 et que je puisse gérer correctement la fabrication dessus. C'est très simple. On va utiliser des fonctions de type drag and drop, c'est-à-dire glisser-déposer. Donc, tout simplement, je sélectionne mon OF. Et puis, l'élément bas. Et automatiquement, là, je vois que maintenant, tous mes indicateurs sont en couleur vert. Ça veut dire que, d'une part, je respecte la planification, puisque je l'ai planifié exactement à la même date. Et d'autre part, je respecte la capacité de mes centres de charge. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si dans mon OF, ici, je vois que dans la première opération, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a une petite barre couleur orange qui apparaît. Là, ça veut dire qu'il y a des écritures qui ont été passées, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a enregistré la production, que ce soit des tons machine dans ces cas-là. Et du coup, ici, dans la barre orange, si vous voulez, c'est un indicateur qui me donne l'état d'avancement de l'opération qui se passe dans cette machine-là. Donc là, il s'agit d'un OF avec des opérations séquentielles, c'est-à-dire qu'à la fin de cette opération, on va commencer l'opération 2 qui se passe à la machine 16. Donc ici, la barre orange me renseigne sur mon taux d'avancement. Il peut être calculé en temps, en pourcentage de temps ou en pourcentage de quantité. Ça, c'est en fonction de vos processus métiers et en fonction de comment vous gérez vos consommations, vos opérations et vos nomenclatures. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va essayer de, par exemple, la dernière, on va imaginer qu'on a un retard dans la fabrication par X ou Y raison et qu'on souhaite replanifier les opérations. Et ce que je vais faire, c'est que pareil, comme je l'ai fait tout à l'heure, je vais prendre par exemple ma dernière opération et au lieu de dire qu'on va finir le 3 février 2014, on va dire qu'on va finir le mercredi 5. Donc j'ai juste à prendre l'opération et la tirer vers les 5 par exemple. Et automatiquement, je m'aperçois que mon OF vient d'être planifié. Je vais centrer ça. Hop. Donc là, il est planifié au mercredi 5. Et pour voir l'impact que ces changements ont eu au niveau de mon OF, ce que je peux faire, c'est faire un clic droit sur mon opération. Ici, je clique sur ordre de fabrication. Et maintenant, je me rends compte comment mon OF a été replanifié. C'est-à-dire que si je compare la date de fin qu'on avait tout à l'heure avec la date de fin qu'on vient d'avoir suite à ces changements de planning, là, je vois qu'effectivement, le système il a bien pris en compte mon changement. Il a replanifié mon OF, la date de fin, pour le 5 février 2014. Donc après, on peut rentrer dans une planification un petit peu plus fine et non seulement changer la date, mais aussi changer l'heure de fin, par exemple. Donc là, j'ai voulu faire simple dans cet exemple-là, on a juste changé la date de fin. Donc, une petite remarque par rapport à cette fonction de planification via Graphical Extension. Imaginons que cet OF-là, il était lié à une commande de vente. L'effet d'avoir changé dans mon planning de fabrication la date de fin ou date de début d'un OF n'aura aucun impact sur la date de livraison estimée ou confirmée que vous avez rentrée dans la partie vente, c'est-à-dire dans la commande vente. Donc, pour récapituler,
tout changement qui est opéré via Graphical Extension sur un OF, il va impacter seulement l'OF. Il ne va pas impacter la commande vente dans les cas où un OF est lié à une commande vente. Là, je vais fermer mon OF. Et voilà un exemple de ce qu'on peut faire avec cet outil Graphical Extension. Ça donne un aperçu global du produit. Il est très simple à utiliser, comme vous l'avez vu. Hein, c'est extrêmement simple avec, je répète, les différents centres de décharge, machine, poste de décharge dans la partie gauche. Dans la partie supérieure, votre calendrier avec les semaines, les jours, avec un indicateur par rapport à la capacité que vous avez dans chacun de ces centres de charge, et avec la possibilité de pouvoir planifier par un simple glisser-déposer les différentes opérations qui concernent votre OF. Après, il y a des fonctions de recherche des OF, comme on les voit ici, un petit moteur de recherche pour chercher un OF spécifique dans le planning. Et puis ici, dans les menus, dans le panneau de navigation gauche, la possibilité de pouvoir accéder très rapidement par un simple clic aux différents centres de décharge des machines et ensuite aux différentes opérations. Si vous connaissez par exemple les numéros de l'ordre de fabrication, pouvoir y accéder de manière très simple. Ça avait une fonction calendrier. Et voilà, comme vous l'avez vu, c'est juste un affichage graphique des opérations avec un aperçu d'équipe Gantt. Et voilà pour cette présentation des Tectura Graphical Extension. Si vous avez des questions spécifiques, on pourra les traiter par la suite. Et voilà, pour moi, c'est tout dans le cadre de cet aperçu global de la solution.